Aujourd'hui, on est le 10 avril, lundi de Pâques, et il fait super beau, c'est vraiment agréable. Alors, fait qu'on va aller voir. Je vous ai posé la question ce midi, je pense, ou en avant-midi, que je vous disais, moi, je faisais un Facebook Live, puis vous aviez des titres. J'ai dit, bon, j'aurais peut-être de la place pour deux, trois titres. En quand j'en ai 12. Alors, parce qu'il y avait des titres qui étaient quand même intéressants. Alors, fait que là, je pense que c'est une habitude que je vais prendre parce que je pense que vous aimez ça, avoir, tu sais, du tout des, là, des fois dans l'analyse technique. Des fois, c'est des titres que je ne suis pas, mais que vous utilisez. Alors, que vous suivez ou que vous avez en portefeuille. Alors, bon, on va aller. Et là, je vais vous dire que là, j'ai fait, vous savez que je fais des courtes vidéos sur YouTube, ce qu'on appelle des shorts. Et là, tous les vendredis, je vais vous faire un condensé. Non, pas un condensé. Je vais vous dire qu'est-ce qui a bougé le plus dans la semaine. Et là, comme le vendredi passé, ben, je disais, ben, on avait l'or qui avait fait un nouveau sommet. On avait le pétrole qui avait quand même bien monté aussi. On avait le gaz naturel qui était un nouveau bas d'année. Alors, fait que ça va nous permettre des fois de faire une petite synthèse un peu sur de ce qu'on s'est parlé durant la semaine sur mon Facebook. Dans le YouTube aussi de cette semaine, j'ai fait une petite vidéo courte sur le Bitcoin. Et là, j'ai des bandes de Bollinger. Et présentement, au moment où je vous parle, le Bitcoin, il veut toujours aller tester, là, traverser sa résistance autour de 29 000. Alors, fait que j'ai fait une petite vidéo, mais présentement, là, au moment où je vous parle, il n'y a pas beaucoup de volume sur le Bitcoin. Alors, fait que et puis, je vous explique pourquoi je suis pas haussière sur cette crypto-monnaie pour l'instant. Je vous ai mis aussi des figures récurrentes et là, vous allez, je vais vous l'en présenter encore aujourd'hui. C'est que parfois, vous allez voir que lorsqu'on fait de l'analyse technique, on a toujours souvent des figures qui reviennent souvent. Et présentement, là, c'est des figures, un couloir haussier qu'on voit beaucoup présentement sur les graphiques. Et un couloir haussier dit tendance à la baisse, un revirement baissier. Alors, fait que c'est des petites vidéos de 45, 50, 55 secondes. Alors, des fois, allez voir, vous avez trois, quatre petits graphiques là, ça vous permet de vous faire l'œil aussi en même temps. Et j'avais fait une vidéo aussi sur Tesla, Ford et GM parce que GM avait devancé Ford au niveau de la vente des voitures électriques, mais Tesla est quand même le leader là, de l'industrie. Et Tesla, je vais vous en parler quand on va faire l'analyse des titres, je vais parler de Tesla parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Au niveau des résultats financiers, je vais vous dire, il n'y a pas grand-chose. Mais il n'y a pas grand-chose, mais il y en a quand même des intéressants. Alors, ce soir, après la fermeture de Tilray, c'est un titre que moi, on va l'analyser tout à l'heure. C'est un titre que je vais vous présenter je travaille, moi, l'analyse sur le marché américain parce que j'ai plus de données historiques. Fait que c'est après la fermeture des marchés. Mercredi matin, avant l'ouverture, on va avoir Terra Technologies. Et après ça, on s'en va vendredi. On a JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock. Fait que quand même. Fait que ça, c'est la grosse finance là, qui se présente. Alors, fait que ça, on va les analyser dans le dernier volet là, tout à l'heure. Et là, vous savez que le site legraalboursier.com, le site d'analyse technique, est présentement ouvert. Fait que vous pouvez aller vous inscrire, vous pouvez prendre les formations, tout est à l'intérieur. Euh, vous allez voir aussi, il y a une partie, si vous voulez vous inscrire sur la partie membre, c'est que là, je vais aller mettre à l'intérieur les vidéos que j'ai faites comme celui. Pourquoi je préfère le Dow Jones au S&P 500? Quelle l'analyse alors? Fait que vous allez vous allez les retrouver, regrouper là plutôt que d'aller des fois dans YouTube et d'aller chercher. Alors, fait que c'est une place où je me dis, on va déposer les choses, les vidéos sont pertinentes. Et, euh, et la semaine passée, on a la banque TD, il y avait une firme américaine qui mentionnait que la banque TD était la banque, le titre le plus shorté
même en avant de JP Morgan, Citigroup et Banque Scotia et Blackstone. Puis là, tu dis, oh, ben, c'est important ça. Puis là, puis on sait que la Banque TD est peut-être euh, plus affectée sur le marché américain là, que notre banque. Alors, fait qu'on va l'analyser techniquement tantôt sur la banque, mais c'est quand ça veut dire qu'il y a peut-être des données que nous, on n'a pas là. OK? Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas que la Banque TD au niveau fondamental, au niveau peut-être le risque qu'elle a pris là, sur le marché américain. Alors, fait que c'est pour ça qu'il faut quand même, faut la surveiller. Fait que tantôt, je vais aller vous montrer là, pourquoi, vous savez, je suis baissière sur la Banque DD, puis baissière depuis belle lurette, là, pas quelque chose depuis un mois, mais vous allez voir, j'ai un petit quelque chose à vous montrer. Alors, fait qu'on va aller en direct avec les titres, et là, on va parler du Dow Jones. Puis là, voyez-vous, j'ai des titres canadiens, beaucoup de titres canadiens, et j'ai plusieurs titres américains aussi. Alors, fait que on va montrer que j'ai un petit rhume qui débute. Alors, on va aller faire du direct. Alors, le Dow Jones. Présentement, le Dow Jones, tout à l'heure, on était positif. Voyez-vous, on est dans un petit couloir. Là, ça fait 4 jours là, on est dans un petit couloir latéral. On est dans une zone de surachat. Pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il va se maintenir au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, il n'y a pas de problème. Et tant et aussi longtemps qu'il va rester à l'intérieur de mon immense triangle. Puis là, je vais agrandir le graphique. Regardez, là, ça part du 2020 et là, on poursuit. 1, 2, 3. Fait que là, fait que tant et aussi longtemps qu'il va rester dans ce triangle-là, ben, ça va quand même bien. Puis, je vous dis, j'ai pas, il n'y a rien, on a des titres, oui, qui ont des tendances à la baisse. Mais j'ai rien de vraiment là, négatif pour l'instant, là, ce que je vois sur le Dow Jones. Et là, le Nasdaq 100, le Nasdaq 100, voyez-vous, lui aussi, on est à l'horizontale. Et là, il pourrait venir tester ici, le Fibonacci pourrait venir le pousser là, sur son sommet du mois d'août. Alors, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut peut-être là, faire attention, mais tout à l'heure, on va aller voir en temps réel et les titres du Nasdaq, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui que l'ensemble du marché. On a aussi celui sur l'or, alors sur le TSX, lui aussi est en surachat. Et là, voyez-vous, est-ce qu'il va venir, ma moyenne mobile de 100 jours, aller haussière? Fait que ça lui donne une certaine force. OK? Alors, peut-être qu'il va avoir besoin de venir se replier un peu avant de repartir, mais pour l'instant, par contre, l'or est en baisse présentement, on va voir tout à l'heure. Et bon, le gaz naturel, ben, le UNG, le contrat, et voyez-vous, il nous a fait un nouveau bas vendredi. Là, présentement, il monte de 42 sous. Et tout à l'heure, j'examinais et le prix du dollar, pas du dollar, le prix du gaz naturel était à 2,13 $. Alors, fait que c'est un bas qu'on n'a pas vu ça depuis 15 ans. Le prix du dollar, le prix du gaz naturel. Alors, on va aller voir maintenant. On va aller voir les titres. Là. J'ai 8 titres sur le marché canadien à examiner au niveau technique. Et là, j'y vais à tour de rôle. Là. J'ai pas de préférence. Alors, fait que là, je vous mets ici. Bon, Yannick, le symbole, c'est AR sur la bourse de Toronto. Regardez, une belle phase 1. Je n'ai pas de cible à la hausse sur le titre. Et là, je vous fais une mention exploitation extérieure du pays. Et ça, c'est un risque. Quand on a une entreprise qui exploite pas chez nous, là, dans un autre pays, ben là, il peut y avoir un risque des fois que nous, en tant qu'investisseurs, on ne peut pas voir, on ne contrôle pas. Alors, fait que ça, c'est des données qui sont importantes. Et je vais vous faire cette semaine une vidéo qui va avec un lien, puis vous allez être capable avec une page, vous allez avoir tous les ratios
important sur un titre, là, puis fait que ça va vous permettre, autant canadien qu'américain, ça va vous permettre des fois de vous faire une idée là, sur ce qui se passe. Là. Puis, de mémoire, je pense, non, c'est pas lui. Mais en tout cas, fait que là, le risque qu'on a présentement, voyez-vous, tout était là, ça serait super beau, mais on a ce point-là qui est quand même un peu plus difficile là, parce qu'on n'a pas, c'est pas chez nous que l'exploitation se fait. Alors, fait que c'est une petite, voyez-vous, c'est un titre à 70 sous. Alors, il faut être prudent sur des petits titres. Bon, Claude me demandait, Canadien, le CNR, bon, là, il dit, la moyenne mobile 200 jours commence à se virer à la hausse. Eh bien non, Claude. Elle se, elle se vire pas pantoute à la hausse. Regardez ici, là. Elle est bien plate. Elle est bien plate. Alors, fait que là, ce qu'on veut, dans un premier temps, on ne veut pas qu'ils viennent casser ici, là, cette ligne-là. Un, deux, trois. S'ils cassent ça, c'est impardonnable. On va le retrouver ici. Alors, fait que pour l'instant, il faut le garder. Puis, quand là, vous avez vu que la moyenne, vous pensiez que la moyenne était en train de monter, moi, à un moment donné, j'ai dit, OK, lui, il est aussi sur le titre. Il voit déjà la moyenne mobile s'élancer. Alors, mais non, et non, fait qu'il faut surtout surveiller ici la ligne de tendance haussière à 156 à peu près, il ne faut pas qu'il perce. Sinon, ça serait dommageable. Ensuite, Sylvain, c'est un titre, ça, c'est 15, c'est un titre à dividende. C'est une action où il y a 15 titres à l'intérieur et dans les 15 titres, je vais vous dire, toutes les banques sont dedans. Alors, fait que moi, vous savez ce que je pense des titres à dividendes? Quand on est dans une perspective de hausse de taux d'intérêt, c'est des titres qui sont le plus affectés. Techniquement parlant, là, ça n'a rien à voir avec la rentabilité de la banque. Là. Absolument pas. C'est un secteur qui est touché plein fouet lorsqu'on a une hausse des taux d'intérêt. Alors, présentement, voyez-vous ici, là, moyenne mobile de 200 jours qui croise à la baisse. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit un point d'entrée pour ce titre-là, pour aller chercher un dividende qui peut être intéressant. Mais en même temps, tu peux aller chercher un dividende de 5 je vous dis 5, c'est peut-être pas ça qu'il y a présentement, mais aller chercher un dividende de 5 c'est la perspective de perdre 15 sur le titre. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Là. Alors, pour l'instant, moi, c'est un titre à dividende. Euh, je me dis, il faut être prudent parce que le secteur n'aime pas les hausses de. Ensuite, OK, Lucie, PCLO, je pense que c'est un titre dans la pharmacologie. Je mets juste son pas dans le cannabis. Là, j'ai un petit blanc de mémoire. Bon, mais par contre, oui, moi, je vous ai marqué BV, Book Value. Alors, c'est la valeur comptable. Fait que je vous ai mis des points d'interrogation. Fait que je vais vous demander d'aller voir parce que quand c'est bien beau d'acheter un petit titre à 28 cents là, ou à 30 cents, là, mais à un moment donné, si la valeur comptable est négative, ça devient un peu plus difficile. C'est pour ça que je vais vous présenter là, cette semaine un lien, une place où vous allez être capable, avec d'un coup d'œil, là, d'aller voir, dire, OK, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est intéressant. Alors, je vais vous faire ça. Fait que Lucie, la valeur comptable, il faut y faire attention sur le petit titre. Mais je pense en cannabis. Nicolas, Suncor, mais ça, c'est à chaque semaine, là. C'est redondant. Et c'est une question qui est récurrente, là. Alors, fait qu'à chaque semaine, voyez-vous, là, on veut, ici, là, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est plate. Et là, je suis dans un triangle ici. Bon, je vais vous le refaire comme il faut. Et là, je suis dans un triangle. Il ne faut pas qu'il perde le 40 parce il va s'en venir ici. Regardez, je vous ai fait un petit cercle. Là. Alors, faut y aller prudemment avec les titres du secteur du pétrole. La banque TD, la fameuse banque TD que tout le monde aime, c'est pas dramatique là, au niveau des résultats. C'est juste le contexte. Disons ça comme ça, c'est le contexte. Et regardez,
Ici, là, j'avais ici, moi, là, ici, mon 77, là, il est important parce que c'est un très bon support. Et en fin de semaine, je me suis emportée contre quelqu'un qui me posait des questions, puis là, il me dit, Hey, Lynn, la banque TD, elle va bien. Mais la banque TD, elle va pas bien, elle a pris 2 piastres, tu sais, 77. Là. Fait que, tu sais, c'est que, il faut que vous compreniez que quand on met des supports, peut avoir des rebonds dessus, ça peut s'accumuler, mais en même temps, à un moment donné, si ce support-là est cassé, c'est parce qu'il y en a un autre qui l'attend. Alors, fait que pour moi, le 77 est important. Puis voyez-vous, si j'ai 3 petits titres, puis là, je vais aller juste retracer ici. Je vais vous mettre un support. Et ça, il est important. Même si oui, on a eu beaucoup de volume, là, mais ici, là, c'est important. Il ne faut pas qu'il casse. Faut qu'il reste au-dessus de 77 $. Sinon, moi, j'ai une cible à la baisse sur la banque TD. Avec la technique point and figure naturelle. Terra Technologies, au padaille. Et là, bon, OK. Et là, je vous ai mis, bon, OK. Le, la dette. Il y a une dette 5 fois. C'est beaucoup. C'est trop. OK? C'est beaucoup. Et le cours bénéfice étranger, j'ai à 619 fois le ratio cours-bénéfice. Avec là, ça, c'est un billet de loterie. Là. Ça, ça va y en prendre du stock là, pour être capable de revenir. On met ces ratios là, normalement. Là. Alors, fait que voyez-vous, il y a un bon support à 1 $. Et fait que j'ai plus de cible. Je le suis même plus là, depuis. Est-ce qu'il va venir fermer ici son gap? Peut-être. Mais pour l'instant, regardez là. C'est une moyenne mobile de 100 jours qui casse, là, comme ça. Il n'y a absolument rien à faire. Il y a juste peut-être que si c'est monnaie, on va y arriver du volume, que là, je tire ici, là, je tire là, et là, je suis dans une forme de biseau. Puis là, il sort par là avec du volume, là. Là, ça pourrait devenir intéressant. Pour le trader seulement, pas pour l'investisseur à long terme. Alors, c'est ça. Fait que pour regarder les ratios, moi, un autre. OK. Bon, Patrick, il me demande TRP. Vous savez, c'est TC Énergie. C'est l'ancien Trans-Canada Pipeline. Bon, il y a une dette de 1,6. Bon, fait qu'il y a quand même des secteurs endettés, là, c'est normal. Un cours ratio de 85, c'est pas, c'est loin d'être cheap, là. OK? Alors, c'est que ça coûte très, très cher. Mais aussi, il ne faut pas oublier, là, que TRP est plus dans le gaz naturel. Un peu plein de gaz. Fait que là, fait qu'on voit où est le gaz naturel. Alors, c'est normal. Et pour l'instant, regardez ma moyenne mobile de 100 jours à des baissières. Fait que j'ai même pas de cible haussière sur, qui pourrait se préparer avec la technique point de figure. J'ai absolument rien. Alors, fait qu'on on laisse s'accumuler, puis, mais quoique ici, on a quand même du bon volume, comme, comme, comme tous les types de gaz naturel. Alors, ça fait que mais euh, c'est pas quelque chose de, c'est dispendieux là, comme ratio. Bon, alors on a fait le tour des titres canadiens et là, on va aller sur le marché US. Normand me demande ACU, je ne connais pas du tout. C'est un titre que je ne connais pas. Je pense qu'ils sont dans le commerce au détail, je pense. Alors, voyez-vous, couloir latéral depuis presque un an. Il, il se promène, il vague autour de sa moyenne mobile de 100 jours. Je n'ai pas de cible haussière, je n'ai pas de cible baissière, mais par contre, je peux vous dire que c'est un jeune titre. C'est un titre qui date de 2, 3 ans, 3 ans maximum. Alors, fait que c'est des titres qui n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas assez d'historique pour être capables de sortir quelque chose d'intéressant sur le titre. Fait que moi, je ne suis pas. Si jamais il perçait hors de ce site-là, de sa résistance autour de 22, sur du fort volume, ben, il y a peut-être une poussée à aller chercher, mais pour l'instant, j'ai pas de cible haussière sur le titre. Bon, Jean-Pierre Air Product, le symbole ADP. Bon, le point positif qu'on peut aller chercher, c'est que voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Alors, fait qu'elle va soit partir à la hausse ou partir à la baisse, mais ce qui lui donne un
un mouvement intéressant, c'est que là, on est dans un couloir baissier. Le couloir baissier, généralement, il nous devrait nous donner un rebond. Est-ce qu'il pourra assez venir fermer son gap à 315? Ben, je l'espère pour vous, Jean-Pierre. Bon, BlackRock qui dépose ses résultats vendredi. BlackRock, j'ai plus de cible à la hausse, j'ai plus de cible à la baisse. Tout a été touché d'un un moment ou d'un autre, là. Ici, voyez-vous, j'ai eu, je vais aller vous le mettre, on a eu dernièrement, ça c'était intéressant. On a eu ici des bandes de Bollinger. Il y a eu un resserrement des bandes, et sinon, puis il a sorti à la baisse. Fait que ça, c'était un point qui est devenu négatif, mais qu'on surveillait pour sa sortie. Alors, fait que pour l'instant, j'ai rien de particulier sur BlackRock. Euh, Par contre, juste comme ça, là, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Et si je vais lui mettre ici un petit support, ben, on ne veut pas qu'il passe ce support-là parce qu'il va retourner, il va venir se rasseoir sur son support autour de 550. Voyez-vous, puis c'est des secteurs, si on voit que les banques ont de la difficulté, secteur financier, ben forcément un peu BlackRock en subit les conséquences. Citigroup, aussi, voyez-vous, je n'ai pas de cible à la hausse ni à la baisse sur Citigroup, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que présentement, je suis à l'intérieur, je suis sous ma moyenne mobile 200 jours, mais ici, là, ça, ça c'était une bande de Bollinger qui était bien, bien, bien plus belle que celle que je vous ai présentée tantôt. Regardez, j'ai eu un beau resserrement des bandes de Bollinger et alors, le titre a sorti, a cassé à la baisse. Fait que les bandes de Bollinger, je vous dis, ça travaille bien. C'est des figures techniques là, qui sont intéressantes. Julie, OK, ça, c'est FFIE, c'est dans l'intelligence artificielle. Alors, on est dans les tout débuts, parce que vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, on a Google qui est là-dedans, on a Microsoft qui est dedans, et on a Meta Platform. Alors, on a trois gros joueurs là, qui sont dans l'intelligence artificielle, mais il y en a que petits là, qui traînent. Là. Alors, celui-là là, ici, fait que là, on est dans une belle phase d'accumulation et moi, je laissais le travailler, mais pour l'instant, j'ai absolument rien à mettre. Je ne suis pas de cible à la hausse et à la baisse. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une belle phase. Fait que c'est peut-être un titre à surveiller. Alors, je vais le garder. Mais je vais vous dire, je vais le garder. Je le mets dans un document, dans un dossier, faut pas l'oublier. Fait qu'il va être là. Fait que de temps en temps, je fais des scans de ce dossier-là, puis il va sûrement sortir. JP Morgan, puis voyez-vous ici, lui-là, voyez-vous, j'ai eu ici, là, on va aller le faire. Je pense qu'on avait une autre bande de Bollinger. Fait qu'on avait des, là, voyez-vous, un petit resserrement des banques, puis il est sorti à la baisse. Fait que c'était, vous savez, le secteur euh, en avril, là, de fin, en mars, c'est-à-dire au début mars, c'était un secteur qui était quand même assez malmené, le secteur des banques. Mais il y a quand même d'autres choses qui s'est passé. Là, les banques, il y a d'autres titres qui ont super bien fait. Là. On a le Nasdaq là, qui a fait un excellent trimestre, premier trimestre. Là. Alors, fait que c'est le secteur des banques est affecté avec la faillite, c'est sûr, mais aussi avec le versement de la hausse des taux d'intérêt, ça n'aide pas ce secteur-là. Ensuite, Tilray. Bon, Tilray, il dépose, c'est ce soir, après la fermeture des marchés, qui annonce ses résultats. À un moment donné, j'ai eu un petit espoir ici, là dans cette accumulation-là. Je me suis dit, oh, fait que là, j'avais un petit calcul qui commençait à se présenter, mais avec le nouveau bas, double bas. Fait qu'il est venu faire un nouveau bas, il m'a venu fait un autre bas. Fait que là, présentement, il est dans une tendance baissière. Puis, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Fait que le secteur du cannabis n'est pas prêt de rebondir.
moi, je pense qu'on va attendre des mois avant qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe, là. En tout cas, fait qu'on va voir après la fermeture des marchés. Tesla, le beau Tesla. Bon, Tesla, il a annoncé aujourd'hui, ce matin, qu'il allait faire une usine, euh, j'oublie le nom, dans un pays, là, pas en Chine, là, mais il me semble que c'était dans ce secteur d'activité, dans cette région du globe, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que Tesla, là, il y a une moyenne mobile 200 jours qui est un mur, qui est pas capable de traverser. Puis voyez-vous ici, j'avais une ligne de tendance baissière, haussière, il l'a percé. Alors, fait que là, c'est présentement, Tesla, il est sur faiblesse. Fait que est-ce qu'il va venir fermer ici son gap? Peut-être. Alors, fait que pour l'instant, c'est un titre pour les traders seulement. Tesla, j'ai pas de cible à la hausse, j'ai rien de positif pour l'instant sur le titre là. Alors, et s'il rebondissait, il va venir il va venir voir sa moyenne mobile de 100 jours. C'est ça, Tesla. Il y a un mur là, puis voyez-vous, là, ça fait depuis début février il l'a taponné pendant un bout, il a cassé, il revient, puis il recasse encore. Alors, fait qu'il faut y faire attention. OK, oui, ça, dépose ses résultats aussi, lui, vendredi. Et lui, je suis baissière avec la technique point and figure. Il a sorti, voyez-vous, un petit couloir baissier. Ça rebondit presque tout le temps. Ça lui donne de la force. Fait que là, il va venir tester ici une petite résistance à 530. Et si jamais il recassait, à ce moment-là, je suis baissière sur le titre de UNH. Et lui aussi, c'est vendredi, Wells Fargo. Et c'est un titre de M. Buffett de mémoire, ça. Alors, voyez-vous, j'ai pas de cible à la hausse, ma cible à la baisse, elle aurait été atteinte. Et là, voyez-vous, là, je suis dans un couloir latéral. Selon moi, à l'œil comme ça, c'est le couloir latéral, son déplacement à l'horizontale est trop faible pour avoir des bandes de Bonniger, mais tant qu'à y être, tant qu'à être avec vous autres, on va aller voir si mon œil, effectivement, voyez-vous, mon œil mon œil était bon. Alors, j'ai pas présentement, j'ai un couloir latéral, mais j'ai une moyenne mobile de 100 jours qui est baissière et j'ai des moyennes 8,34 avec du beau volume. Fait que là, on va le laisser s'accumuler. Selon moi, c'est ce qu'on a à faire, c'est le laisser s'accumuler. Alors, fait qu'on a fait le survol des titres canadiens. Et là, je vais fermer ça. Et là, on va aller en temps réel. Alors, en temps réel, présentement, voyez-vous, le Dow Jones prend 33 points. Le marché canadien, les banques canadiennes, là, c'est dans le vert, mais c'est un petit vert timide, là. Tu sais, il n'y a pas de quoi s'énerver trop, là. Alors, ici, voyez-vous, les ETF sur le marché US, ben c'est so-so, c'est un secteur à la hausse, un secteur à la baisse. Mais regardez, c'est le secteur des S&P 500. Puis vous savez que Apple et Microsoft, il est aussi dans le titre, dans l'indice du Dow Jones. Okay, c'est les deux premières positions dans chaque indice sont ensemble dans les deux et dans le Nasdaq aussi. Alors, fait que c'est deux titres qu'il faut vraiment surveiller. Alors, mais voyez-vous, aujourd'hui, ça a été une journée un peu plus difficile. Puis là, c'est rien, là, ils perdent, comme je vois, Microsoft, ils perdent 2,90 $, mais ce matin, ils en perdaient 6. Ah, fait que 6 $. Fait que ce matin, là, ça a été un peu plus difficile sur le secteur US, là, de la technologie. Alors, puis, il faut faire attention parce qu'ils ont tellement bien monté, ils ont encore de la place à monter, mais ils ont comme besoin un peu de prendre un peu d'air, de respirer pour être capable de poursuivre à la hausse. Alors, et je vais juste aller voir sur un autre écran. Le gaz naturel est à 2,16 $. L'or est en baisse
de 16 est à 1990. Ensuite, on a le pétrole qui est à 79,83, dire sous le 80 et le Bitcoin est à 29 090. Fait que ça donne un peu un, un- un peu un schéma là, de ce qu'on voit. Euh, L'or n'est pas capable de rester au-dessus de 2000 et le pétrole est en train de vouloir venir descendre un peu, là, venir se rasseoir. Là. En tout cas, il est en dessous de 80. Fait que là, il y a un beau gap à fermer. Alors, puis là, ben, ça, vous savez, ces graphiques-là, ben, je vous les mets le matin sur Analystech ou je viens vous le mettre aussi sur le Facebook du groupe. Alors, fait que vous avez les graphiques là, un peu où sont mes supports, mes résistances. Là. Alors, fait que vous savez un peu mon point de vue là, techniquement parlant sur le marché. Alors, c'est ça. C'était le survol de la journée. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais une vidéo pour aller chercher les fondamentaux et les points les plus importants d'un clic seulement. Alors, ça va être pour vous autres, ça va être intéressant. Vous allez, euh, vous allez apprendre là, à dire OK, je vais voir. Puis là, vous avez tout de suite le schéma qui est là. Puis vous pouvez être capable de dire OK, il y a trop de risques, je passe à un autre. Alors, sur ça qu'on se quitte et on se revoit la semaine prochaine. Alors, d'ici là, ben, bonne semaine.